On vit un moment de bascule dans l'histoire des États-Unis. Dans quelques mois, c'est possible que les Américaines ne puissent plus avorter. Pourtant, l'avortement y est protégé depuis 1973 et grâce à un verrou qu'on appelle l'arrêt Roe contre Wade. Aujourd'hui, il est largement mis sous pression, alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est aussi important, mais pour ça, il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Bon, déjà, l'arrêt Roe contre Wade, c'est une histoire à part entière. En 1968, une certaine Jane Roe, de son vrai nom Norma McCorvey, tente de se faire avorter. À l'époque, c'est une galère sans nom. Alors elle fait appel à des avocats, ils se battent pendant 3 ans, et l'affaire arrive devant la Cour suprême des États-Unis. Au final, les juges décident que l'avortement doit être un droit pour toutes les femmes. On est alors en 1973. So a good judge will consider it as precedent of the United States Supreme Court, worthy as treatment of precedent like any other. La particularité de cet arrêt, c'est qu'il passe au-dessus de toutes les lois, nationales et locales. Il rend inconstitutionnel toute volonté de criminaliser l'avortement. Et si ce verrou est si puissant, c'est parce qu'il est protégé par la Cour suprême, le plus haut pouvoir judiciaire aux États-Unis. Sauf que cette cour est composée de 9 juges et en ce moment, plusieurs d'entre eux tentent de supprimer l'arrêt Roe contre Wade. And if Roe versus Wade is overturned, then states may legally ban abortion. Tout ça, c'est politique. Les juges sont nommés par le président et même s'ils sont censés être impartiaux, ils ont quand même officieusement des idées et des couleurs. Sur 9 juges en tout, il y en a 6 qui sont conservateurs. Et les 3 derniers ont été nommés par l'ancien président Donald Trump, ouvertement anti-avortement. Well, look, I mean, as you know, I'm pro-life, right? I think you know that. La suppression de l'arrêt Roe contre Wade serait un tournant majeur dans l'histoire des États-Unis. D'autant plus que 16 États ont déjà des textes de loi anti-avortement prêts à être adoptés. Les négociations devraient durer jusqu'en juin, et en attendant, la pression est maximale sur les 9 juges de la Cour suprême. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la protection de l'avortement aux États-Unis, et si, selon vous, elle vit ses dernières heures.